Shalom, la vidéo s'est interrompue, j'ai reçu un appel là. Donc, vous alignez pour traiter, sauver quelqu'un de la mort subite. Vous alignez le coco là. De la tête, les 7 cocos. Le paille noir doit rester sur le sol. Et l'individu en question, on doit le faire coucher. On doit la faire coucher comme ça sur le paille, sur le sol, sous le sol. Le paille blanc en question, papeline blanc. Vous le mettez sur jusqu'à arriver ici. Et aligner tous les autres choses comme je viens d'expliquer dans l'autre vidéo. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez le passage dont Jean 11, verset 35, 34 à 40, vous les récitez. Vous récitez aux cheveux de la personne et vous récitez ce passage verset-là. Avant de réciter, avant de commencer à lire l'évangile, vous allumez toutes les bougies et puis vous allez vous confesser. Si vous êtes chrétien catholique, je confesse à Dieu Tout-Puissant, vous allez réciter. Invocation à l'Esprit Saint, que vous connaissez, vous allez aussi effectuer cette invocation à l'Esprit Saint. Après l'invocation à l'Esprit Saint, vous allez entonner une chant d'action de grâce, un chant de combat ou un chant d'adoration. Après avoir effectué toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous allez faire en plus? Après avoir effectué tous ces chants, maintenant, vous allez lire le texte. Le texte de l'évangile de Jean là. Vous allez lire, vous êtes resté au chevet de la personne, et vous lisez. Lorsque vous avez fini de lire tout, si vous êtes un nombre de... Je ne sais pas si c'est vous seul ou vous êtes avec certaines personnes, lorsque vous allez lire tout ce vous allez prier maintenant pour demander à Dieu la puissance de résurrection qui est descendue dans la tombe et pour faire sortir Lazare, que vous invoquez cette pouvoir-là sur le soeur, la personne allaitée ici. Ou soit on dit que la personne, vous avez reçu de la vision, on dit que la personne va mourir. Ils ont dit que la personne va mourir. Voilà. Le rituel là est bon. Mais n'oubliez pas, j'ai parlé de l'hysope aussi. J'ai parlé aussi de l'hysope qui serait à côté. Donc, lorsque vous allez finir, vous parlez, Seigneur, nous voulons la délivrance, vous de Cécile, vous priez, que cet esprit de mort n'a plus, vous priez. Attention, la personne qui prie, toi qui prie là, il faut que tu sois bien concentré. Parce que c'est un combat. Après avoir prié ainsi, vous allez réciter l'évangile de Jean. À partir du chapitre 1 du 19, évangile de Jean, à partir du chapitre 1 du 19 jusqu'à 15. C'est-à-dire que l'évangile de Jean 19, verset 1 jusqu'à 15. Vous récitez aussi pour vous expliquer les paroles qui sont là sur la personne. Que vous la récitez, que le sang de Jésus-Christ, vous parlez tout. Et quand vous avez fini de parler maintenant, vous avez dit, à partir d'aujourd'hui, toi frère, j'enlève l'esprit de la mort sur toi. J'ai oublié quelque chose. Quand vous avez allumé toute la bougie avec les cocos, au moment dont vous voulez prier, c'est de là que le pain que vous avez mis ici, là, vous allez mettre le reste sur son visage. Donc, au moment dont vous avez fini de réciter toutes les prières, vous avez dit, frère tant, soeur tant, à partir d'aujourd'hui, j'enlève l'esprit de mort sur toi et que la vie soit pour toi. Sors de ce tombeau. Et quand tu dis ça maintenant, tu prends le pain là de la tête doucement jusqu'à tu enlèves le pain là. Maintenant, tu vas dire à la personne de se lever. Et quand il se lève, tu prends aussi le pain noir là. Tu vas prendre ça. Tu prends la pain noire et tu enlèves. Tu mets le pain noir là à côté. Et tu dis à partir d'aujourd'hui, l'esprit de la mort, la tombe qui n'est pas pour toi, et puis on te prépare
ou bien l'accident, surtout qu'il n'est plus pour toi aujourd'hui, au nom de Jésus, je casse tout ça, tu vas prier, surpagne là correctement, tu vas déposer à quelque part, que personne ne touche à ça. Maintenant, tu vas dire à la soeur de se recoucher. Mais avant qu'il soit recouché, le pain blanc que tu as enlevé, le pain blanc que vous avez enlevé là, vous allez encore faire coucher pain blanc là. Et puis la personne couche là-dessus. Vous comprenez maintenant? La personne, il va coucher là-dessus. Après, quand il est couché là-dessus maintenant, vous allez réciter le psaume 24. Avant de réciter le psaume 24, vous devez avoir une petite huile d'olive dans votre main. Vous récitez le psaume 24 sur l'huile d'olive devant la personne. Le psaume 24 doit être récité combien de fois? 3 fois. Après avoir récité le psaume 24, vous remettez correctement la bouteille de l'huile d'olive et la personne est couchée comme ça au milieu du coco et de truc là. Et comment ça s'appelle? Et de la bougie là. Et vous allumez et la personne est couchée comme ça. Et puis vous prenez le, vous signez son fond ici. Vous signez ici. Par où l'âme sort du corps. Ici, ici, ici. Ici. Vous signez partout ici. Et ici. Et ici, vous signez et les paumes des mains, tout. Lorsque vous avez fini de signer toutes ces choses-là, c'est fini. Si vous êtes chrétien catholique, vous allez réciter un Notre Père et 3 Je vous salue Marie. Et cette partie-là est grosse. Si vous avez des prières à ajouter, vous ajoutez, mais fermement dans la foi. Je vous dis bien, dans quel cas vous pouvez faire ce rituel? Quelqu'un qui est malade, et vous voyez que c'est les sorciers, ou bien c'est un envoûtement, et puis on dit que si on ne sait pas faire, tout, qu'il va mourir, tout, voilà. C'est ce que vous pouvez faire, puis il va revoir la vie. Ou bien on dit qu'il veut voyager, qu'il y a l'accident, qu'il va mourir, c'est ça. Vous pouvez faire ces rituels-là pour lui. C'est très puissant, très efficace. Donc après avoir fait toutes ces choses-là maintenant, vous laissez la personne pendant 45 minutes au milieu de ce cercle-là. Après 45 minutes, vous venez, vous prenez un coco, une bougie. Vous prenez le coco là, vous tournez de sa tête complète et de l'eau, vous dites par où l'eau est passée pour entrer dans le coco que personne ne sait. Ainsi, la vie de telle personne est protégée. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Quand tu as parlé comme ça, il doit avoir un seau d'eau là. Il doit avoir un seau d'eau qui est là. Tu vas casser le coco là. Bah! Tu peux chercher un brique. Vous allez chercher un brique, vous allez casser le coco là. Bah! Vous récupérez l'eau dans le seau d'eau là. Vous déposez le reste là. Vous prenez encore second. Vous répétez le même scénario. Par où l'eau est entrée dans ce coco, la personne ne sait. Ainsi, la vie de cette personne-là, il est protégé à partir d'aujourd'hui. Vous mettez le coco là sur le seau, vous cherchez, vous cassez, pas. Au moins, il ne faut pas que ça va dépasser 1, 2. Hein. Vous cassez, pas. Hein? Vous cassez, pas avec une force. Si vous avez trop raté là, c'est toi. Si ça dépasse ça ne marchera pas. Vous cassez là. Vous cassez pas, vous récupérez l'eau. Et puis, vous déposez le coco là, à côté. Lorsque vous avez cassé comme ça, la bougie là, ça va rentrer aussi dans le seau. Vous faites ainsi les tours des 7 bougies et des 7 cocos. Les 7 bougies, les 7 cocos, l'eau des 7 cocos vont entrer dans le seau. Les 7 bougies est dans le seau. Maintenant seulement, les résidus vont rester à côté. Que personne ne mange ce coco là. Personne ne mange. Donc lorsque vous avez terminé comme ça, vous mettez tous ces résidus là quelque part. Maintenant, vous allez dire à la personne de se lever. L'eau dans le seau, vous complétez ça avec de l'eau. L'eau du coco, là, vous complétez de l'eau simple sur ça. Maintenant, là où vous êtes normalement, cette chose doit être faite à un endroit qui n'est pas trop proche de la maison. Soit, vous allez creuser un trou pour que la personne entre dedans. Il va se toucher dans le trou. Et puis vous fermez. Avant qu'il va se toucher, avant qu'il va rentrer dans le trou là, si vous avez de rameaux, attachez ces 2 mains comme ça. Parce que vous voulez faire
et vous voulez faire enterrer l'esprit de mort. Pourquoi attacher ces deux mains avec rameau? Pour que l'esprit que vous voulez faire sortir dans son corps là, il ne faut pas que quand il sort, au moment dont lui sortait du tout, cet esprit rentre encore en lui. Parce qu'il y a des esprits comme ça. Donc vous attachez ces deux mains. Ici, rameau. Vous pouvez même le faire aussi sous les pieds. Donc il va entrer dans le trou où il va toucher dedans. Ces choses sont bonnes où on fait ça à la plage. C'est très bon, bien derrière la maison. Dans le cas contraire, si vous voyez qu'il n'y a pas un lieu proche là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous attachez toujours la main de la personne. Vous allez chercher une grande bassine. Vous allez chercher une grande bassine. Et vous allez derrière votre maison, derrière votre cour. Bon, je ne sais pas si vous avez un petit couloir ou bien si c'est dans la douche, il n'y a pas de souci. Mais la personne va rentrer et il va se laver dans la bassine là. Il ne faut pas que l'eau là va rester dans la douche. Il va se laver dans la bassine là. Et puis, vous allez prendre, si c'est deux personnes, après avoir fini de laver, vous allez prendre la bassine là pour aller verser l'eau là sur un carrefour. Mais pas dans la maison. Sur un carrefour, j'ai dit. Et après ça, coupez les cordons de la personne. Allez remercier le Seigneur pour lui. Selon votre manière, il s'enjaille, vous priez, vous remerciez le Seigneur. Vous allez le faire signer avec lui, là encore, c'est fini. Faites ceci 3 fois. C'est fini. C'est fini à jamais. Si on dit que la mort, ou bien on dit que maladie là, c'est fini. C'est une délivrance totale. Maintenant, et Hysope là, qu'est-ce qu'il va faire avec l'hysope là? Merci. Quand il a terminé tout, doucher avec tout. Si la personne même, il est encore en forme, et il a quelqu'un de confiance, prenez l'hysope là, on a qu'à utiliser l'hysope là bien. Et là où il dort là, il va asperger la maison, parce que quand on chasse la mort, on purifie l'endroit. Il va purifier la maison complète, il va asperger, ou bien la chambre qu'on a remis, tout, on purifie l'hysope là. Et puis, il va faire tout là complètement là. Il va asperger tout. Je vois qu'il est sauvé. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, Berger Raphaël le Béninois. Shalom.